Bonjour, bienvenue sur JDL TV. Alors aujourd'hui, dans JDL TV, on consacre notre émission à une entreprise italienne qui s'appelle Multitel. À mes côtés, 3 invités. Alors Renzo Pagliero, vous êtes le président de Multitel. Bonjour. Bonjour. Sur votre droite, Marc Tronchet, bonjour, vous êtes responsable commercial. Bonjour Marion. Et puis sur ma gauche, Guilhem Ruivard. Alors vous êtes le client de Multitel et vous êtes le dirigeant de la société SERP. Bonjour Guilhem. Bonjour Marion. Alors Renzo, je me tourne vers vous en tant que président de Multitel. Donc vous êtes fabricant de camions nacelles en Italie. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre entreprise, vos activités ? C'est une entreprise familiale qui a été créée au début du siècle passé par mon grand-père. Les différentes générations, ils ont développé jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, on a 114 ans d'existence. Nous sommes fabricants de camions nacelles et de nacelles araignées. Nous sommes installés, comme j'ai dit avant, en Italie, bien sûr, avec 4 filiales à l'étranger, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne. Aujourd'hui, la société compte sur, y compris les 4 filiales, sur 520-530 collaborateurs, fait un chiffre d'affaires annuel qui, dernières 2 ans, 2023 et 2024, ont atteint 185 millions en année, 155 millions l'année dernière, qui nous positionne un peu comme un des leaders du marché européen pour ce genre de produits. Quelle est l'étendue de votre gamme produit chez Multitel ? Pour ce qui concerne les nacelles sur porteur, nous fabriquons nous avons une gamme VL et une gamme poids lourd. La gamme VL démarre à 14 mètres jusqu'à 27. La gamme poids lourd, il part de 30 mètres, en effet, jusqu'à aujourd'hui à 77 mètres. À vos côtés, vous avez Marc. Alors, vous occupez de la partie commerciale sur une partie de la France, plutôt côté Est, c'est ça ? Je suis un des 5 commerciaux, en effet, de la société. Ouais. Alors, comment vous êtes organisé en France ? Le siège, comme le précisait Renzo, est sur le secteur de Lyon, à côté de Lyon. Et de là, il y a 5 commerciaux qui gravitent de chacun sur son territoire de chez eux. Et à Saint-Quentin, on a donc un pôle administratif, un pôle technique, un atelier de maintenance. Et on a 4 techniciens itinérants aussi qui interviennent France entière, et un service d'atelier. On a une vingtaine d'ateliers référencés en France qui nous permettent d'être au plus près des clients. Donc vous avez toutes les pièces détachées ? Oui, les pièces détachées sont gérées de Lyon ou avec l'Italie en fonction de l'importance de la pièce et de la rareté de la pièce. Ouais. On accueille avec nous un de vos clients. Vous êtes donc Guilhem Ruivard, société SERP. Alors, avant de parler de camions nacelles, est-ce que vous pouvez nous repositionner votre activité ? Bien sûr. Mon activité consiste principalement au niveau de l'éclairage public, au niveau des caméras de vidéosurveillance ou de protection, au niveau d'enfouissement de réseau, donc avec les lignes électriques, et donc il nous faut des nacelles pour pouvoir monter, notamment sur les poteaux. Donc c'est tout ce qui va toucher à l'énergie principalement. Vous êtes basé entre Lyon et Saint-Étienne, c'est ça ? Tout à fait. Je suis une entreprise indépendante de 34 personnes. Aujourd'hui. Ok. Alors vous êtes le premier client français à acquérir le camion nacelle Multitel qui est 100% électrique. Pourquoi ce choix ? Ce choix, je vais l'expliquer par 3 choses. Parce qu'on est dans une société qui évolue, où aujourd'hui, moi j'ai reçu des plaintes notamment sur Google, où le matin ça fait du bruit. Et la nacelle électrique, on pense souvent à éviter la pollution, on va dire la décarbonation, mais il y a aussi le bruit. Quand on va travailler à côté de chez les gens le matin, quand les gens dorment, on a une nacelle qui ne fait pas de bruit. Et donc, ça faisait un petit moment que j'en parlais, mais on avait un souci, c'est qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de greenwashing derrière tout ça, parce que les nacelles n'avaient pas assez d'autonomie. Et aujourd'hui, le premier à m'avoir proposé une nacelle électrique avec suffisamment d'autonomie, c'est Multitel, et c'est pour ça que je suis parti chez Multitel. La deuxième chose, c'est que j'ai inscrit mon entreprise dans la CEC, c'est la Convention des entreprises pour le climat, où on s'est posé beaucoup de questions et où on cherche à avancer. Donc, forcément, il y a une part au niveau du climat, sur la décarbonation, sur le bruit et sur le partage de valeur. Derrière, on pourrait enchaîner là-dessus, mais ça, c'est complètement autre chose. Et au niveau de la décarbonation, je pense que c'est important d'essayer d'avoir des engins de plus en plus électriques malgré tout, puisqu'on est sur du petit périmètre et c'est vraiment adapté à nous. Alors que pour les grands trajets, on a des voitures et pourtant, c'est des fois moins bien adapté. Vous avez déjà une partie de la flotte qui est électrique ? En voiture, oui. En voiture. Et après, on avait de l'hybride au niveau des camions nacelles.
Alors là, le camion nacelle, on parlait d'autonomie. Multitel, ce qu'ils vous ont proposé, ça vous satisfait? En tout cas, ça répond à vos besoins. Ça répond entièrement. Quelle est l'autonomie marque que vous proposez avec ce camion nacelle? La solution qui a été proposée donc à la société Serp, c'est un véhicule Iveco en 4 tonnes 2, donc qui permet d'avoir en fait 2 batteries permettant une autonomie en gros de 190 km. Utilisation de la nacelle, du camion et de la nacelle. Donc c'était la solution qui était la plus intéressante. Et avec Iveco, les 4 tonnes 2, on peut enlever les 700 kg concernant l'équipement batterie pour immatriculer le véhicule en permis B, donc conduisible sans permis poids lourd, avec une limite de vitesse à 90 km/h. Guilhem, ça correspond bien à vos besoins au quotidien? Je suis à 40 km de Lyon, donc 40 km aller, 40 km retour. Le soir, elle peut charger toute la nuit et ils peuvent refaire la journée de travail entièrement. Donc aujourd'hui, ça correspond entièrement à notre activité. Si on va sur Saint-Étienne, c'est un petit peu moins de kilomètres. Et globalement, après avoir mesuré les kilométrages de toutes mes nacelles, globalement, sauf une ou deux, on est à moins de 100 km par jour. Donc aujourd'hui, ça correspond vraiment à ce qu'on avait besoin. Renzo, là on a de l'électrique. Est-ce que l'hybride, c'est aujourd'hui aux oubliettes au profit de l'électrique? Comment se structure le marché entre les deux types de modèles pour décarboner? Alors il y en a un qui décarbone beaucoup plus que l'autre et en plus il n'y a pas ces nuisances sonores. Disons que le développement de cette nacelle toute électrique a été pour nous facilité par l'expérience faite dans les derniers 8 ans avec les nacelles hybrides. Nous avons fabriqué plusieurs centaines, peut-être même un millier de nacelles hybrides vendus un peu partout en Europe et notamment en France. Donc dans la version toute électrique, on est un peu au début parce que les constructeurs des porteurs commence à proposer et à réaliser des véhicules avec une certaine autonomie, comme on a expliqué avant. Donc, c'est quelque chose qui va venir aujourd'hui. La société Serp, certainement, c'est un pionnier dans l'utilisation de ce genre de véhicules et il a cru, il a voulu investir. Parce que le gros problème des nacelles tout électriques et des porteurs tout électriques, c'est qu'il y a une grosse différence de prix par rapport à une nacelle thermique ou une nacelle hybride, due surtout à la partie porteur, parce qu'il n'y a pas encore des productions qui feront, probablement en futur, j'espère, qui feront baisser peut-être le prix. Oui, alors là, du coup, on est sur un produit qui est plus cher que si vous étiez passé sur de l'hybride? 2 fois le prix. Globalement, c'est 2 fois le prix. Donc, c'est de l'argent supplémentaire investi, c'est forcément une baisse de la rentabilité derrière, mais c'est aussi un confort de travail pour les salariés et donc on peut gagner dans le temps de vie de nos salariés, dans la rentabilité des salariés ultérieurement, puisque ils seront moins impactés par des problèmes de bruit, etc. Donc, je pense qu'il faut prendre tout en compte et espérer que, au niveau des maladies pour nos enfants, au niveau de tout, cet investissement et ce choix d'entreprise puisse permettre à nos clients, puisque nous travaillons principalement pour le public, de nous choisir plutôt que d'autres et derrière de pouvoir conserver une meilleure santé pour tout le monde. L'aspect coût auprès de vos clients, aujourd'hui, c'est quand même aussi le nerf de la guerre. Est-ce qu'ils sont prêts à payer un surcoût parce que vous répondez avec un produit et un service avec plus de confort pour leurs administrés et moins de pollution? Sur le papier, oui. Après, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, on se rend malgré tout bien compte que c'est quand même malgré tout souvent le prix à la fin qui compte encore beaucoup, même si aujourd'hui on est dans le mieux-disant et le mémoire technique, le RSE commence à rentrer. Mais c'est des ébauches et c'est très difficile à vérifier ensuite. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont écrites qui ne sont pas réalisées plus tard. Et aujourd'hui, il y a peut-être un manque de vérification là-dessus. Alors pour conclure, moi j'aimerais savoir ce qui vous a motivé à choisir Multitel. C'est l'autonomie, c'était vraiment ce que vous nous aviez dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres critères qui ont fait votre choix? L'autonomie, le gabarit, parce que elles sont très pratiques. On en utilisait déjà parfois en location notamment, et elles sont très pratiques, elles sont rapides, les pieds tiennent et débordent pas trop sur la route, donc ça impacte pas beaucoup la circulation. Et globalement aussi le côté entreprise familiale avec tout le service qui va avec, derrière la réactivité pour les réparations, etc. Vos collaborateurs, ils ont déjà un petit peu utilisé ce camion nacelle depuis quelques semaines, c'est ça? Ils sont très heureux, ils sont contents de travailler sans bruit
J'ai principalement une équipe qui travaille avec parce que je veux pas trop qu'elle change de personne aujourd'hui au vu du coût. Il y a eu un petit couac au départ sur un problème de réglage électrique. Comme toute nouveauté, c'est normal. 2 heures après, on avait Multitel qui débarquait et qui réparait le problème. Donc moi, c'est parfait. Eh bien, en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation avec ces nouveaux camions nacelles électriques. Merci à tous les trois pour cet éclairage et puis cette présentation sur ce nouveau produit sur le marché français. Merci et moi, je vous retrouve pour une prochaine émission sur JDL TV. À bientôt.